La parole est maintenant à Madame Alexandra Cordebar. Merci Madame la maire, ce n'est pas un hasard si deux de mes collègues maires ont parlé avant moi et je voudrais remercier vraiment Yann Brossat et l'exécutif parisien de nous donner et de se battre pour nous donner des outils pour lutter contre ces prédations, alors évidemment de logements, mais également de pieds d'immeubles, et pour faire face à l'essor totalement incontrôlé des meublés de tourisme à Paris et lutter contre ces effets néfastes qui ont été très bien décrits par mes collègues, tant sur le plan du logement disponible, c'est extrêmement fort dans le 10e, cette prédation de logements, et ces logements disponibles à la location de longue durée que sur la vie des quartiers. Donc notre majorité se mobilise pour utiliser tous les leviers possibles, tous les outils réglementaires qu'on peut trouver. Bon, c'est le cas évidemment avec cette mise en place de ce nouveau règlement qui renforce les règles dites de compensation lorsqu'un local change de destination. Ce nouveau règlement qui nous permettra d'adapter notre réponse à l'ubérisation des services proposés par les grandes plateformes. Il faut rappeler que ces plateformes ne servent strictement à rien en termes de production de richesse pour le collectif, ne font que de la prédation. Et quand elles ne sont pas suffisamment encadrées, elles laissent vraiment le champ libre à tous les propriétaires indélicats ou peu soucieux du bien commun. Dans notre ville, ça a fait des dégâts considérables ces dernières années. Donc nous avons vu la transformation massive de locaux commerciaux en meublés touristiques dans le 10e, mais dans beaucoup d'endroits à Paris, qui tue la vie commerçante de certaines rues ou certains quartiers. Et je pense en particulier au risque que courent les enseignes du quartier Sainte-Marthe dans le 10e, qui pour certaines ont disparu au profit de vitrines standardisées, opacifiées, au détriment des commerçants et des habitants. Donc après une étude de la Pure qui est parue en septembre dernier, qui se posait la question de l'impact de la crise Covid sur les locations meublées touristiques à Paris, qui nous montrait que près de 59 000 m² de locaux commerciaux avaient été transformés en hébergement hôtelier entre 2015 et juin 2021. Dans notre ville, c'est considérable. Dans ce cas précis, les propriétaires investisseurs ont su se saisir d'une faiblesse de la réglementation, couplée à l'inertie du gouvernement, à qui il a quand même fallu 18 mois entre la loi du 27 décembre 2019 et le décret du 11 juin pour permettre l'effectivité de ces nouvelles règles dont nous avions tellement besoin pour pouvoir décliner aujourd'hui ce nouveau règlement. Alors même si j'appelle bien entendu notre Conseil à voter cette délibération, je déplore cependant que les bureaux ne soient pas compris dans le décret d'application et ne nous laissent aucune latitude pour renforcer les contrôles de la municipalité. Je pense que c'est une faiblesse qu'il nous faudra essayer de combler et je soutiens évidemment sans réserve, vous vous en doutez, le vœu du groupe Paris en commun et sur lequel reviendra plus précisément notre collègue Gauthier Caron-Thibault et remercie encore Yann Brossat pour sa combativité sur ces sujets.